Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo de présentation pour vous expliquer comment bien débuter Elvenard afin que vous puissiez progresser correctement avec les meilleurs atouts parce que je sais qu'on tombe pas forcément sur de bonnes confréries en début de jeu et débuter tout seul c'est assez compliqué. Alors, tout d'abord, j'ai recréé une ville du début là pour bien vous faire montrer. J'ai déjà ma ville principale, hein, bien évidemment. Donc, vous choisissez une race que vous avez déjà certainement fait, humain ou elfe. Il n'y a pas grande différence. Le design surtout. Ensuite, la taille de certains bâtiments aussi change. Euh, de humain à elfe. Souvent chez les elfes, c'est beaucoup plus petit concernant les bâtiments de manufacture. Par contre, la cabane des bâtisseurs est plus grande que celle des humains. Bon, il n'y a pas réel changement, après c'est à vous de choisir en fonction de ce que vous voulez. Du joli, super joli fantasy ou de l'humain, quoi, comme on rencontre un peu partout. Donc bah, moi pour une fois je vais prendre les elfes parce que je suis plus coutumière des humains. Je suis plus terre à terre on va dire. Hein. Bon, ça, enfin, voilà, après ça change pas grand chose. Hein. Alors, c'est parti. Voyons, voyons. Alors, vous avez en premier lieu le tutoriel qui, on ne peut pas le passer, hein, donc nous sommes obligés de le faire. Il y a quelques quêtes. Alors, vaudeville, hein, il n'y a rien, il y a juste l'HDV et les bâtisseurs. On va aller sur les bâtiments. Et il y a du son, pardon, je vais le couper, ça va me saouler. Hop, et hop. Ça marche pas? Ça marche. Alors, il vous demande de placer une résidence. Hop, vous voyez, vous n'avez pas grand espace. Le mieux, c'est que, alors, optimiser, optimiser, optimiser. Là, il vous demande de la poser là, donc on va la poser là. Mais il n'y a pas de chemin. Et ouais, ils vont nous demander de construire un chemin, forcément. Voilà, on va le construire. Voilà, c'est galère. Voilà, donc les chemins relient, doivent toujours relier les bâtiments à l'HDV. L'HDV, c'est, on va dire que c'est le cœur de votre ville, c'est le poumon, c'est tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas de chemin qui est relié à l'HDV, vous pouvez rien faire. Hein. Pas de bâtiment, que dalle. Vous êtes tout nu. Alors, là, il vous demande de poser les PC. Les PC, forcément, ouais, on voit pas tout parce que je suis sur Safari, je ne suis pas sur Google Chrome. Alors là, vous les voyez bien, les PC, ils sont là. Alors, il vous demande de poser 3 PC pour valider la recherche de technologie. Alors, ça vous a débloqué l'amélioration des ateliers. C'est parti. On va finir le tutoriel assez vite. Hein. Alors, on va placer l'atelier. L'atelier, placez-le en dessous. Non, il vous demande de le placer là. Il nous casse un peu les pieds. Ensuite, on se dépêche. Hein, vous m'excuserez, je perds pas trop de temps. Il nous demande de débloquer la culture. Alors on met tous les PC, on active, blabla, blabla, blabla. Hop. Je vous expliquerai mieux en détail après. Parce que ensuite, il nous redemande de poser de la culture. Et oui, forcément, il vous faut de la culture pour pouvoir poser des bâtiments. Parce que sans culture, bah, vous êtes puni, pas de bâtiment. Ensuite, c'est comme la pop, hein, il vous faut obligatoirement de la pop, de la culture. Donc là, il nous demande de, je ne sais pas quoi faire. Ah, un breuvage, ok. Il nous demande de lancer une production, on s'en fout, faut attendre 5 minutes. Ensuite, une extension. Ou un déplacement de bâtiment, un déplacement de bâtiment. Alors, comme vous voyez, vous pouvez les déplacer où vous voulez. Sachez qu'une fois que vos bâtiments sont posés, vous ne pouvez plus les remettre dans votre inventaire. Il n'y a pas d'inventaire. Enfin, vous avez un inventaire, mais pas un inventaire des bâtiments que vous avez posés. C'est sauf si vous gagnez plus tard des dons spéciaux que vous n'avez pas encore maintenant. Donc, il me demande d'améliorer. Ça prend 1 minute. Alors, vous avez le temps
la taille et la culture qui est demandée pour améliorer un bâtiment. Ensuite, ici, vous verrez que vous gagnez 400, donc 80 par heure, ça passe à 650, soit 118 par heure. Vous avez le temps de production, d'accord, ça passe à 5h30, donc là ce sera plus 5 heures, vous aurez vos 400 pièces, mais dans 5h30 vous aurez vos 650 pièces. Possibilité de récolter entre temps, bien évidemment. La population, ça passera de 31 à 35, donc vous en gagnez 4. Et les points de classement, personnellement les points de classement je m'en contrefiche totalement, hein. Je vous dis que c'est pas ça qui vous fait avancer, c'est pas ça qui fait de vous un bon joueur. Donc évitez les gens qui vous disent oui, point de classement, vous n'êtes pas dans le top 100, vous n'êtes pas dans le top truc, c'est pas ça qui fait de vous un bon joueur. Donc la planète Terre, qui est la carte du monde. Alors très important, je vous explique dès maintenant parce que j'en ai vu beaucoup rechercher la carte du monde n'importe comment. Alors, vous voyez, ça fait une alvéole. Vous avez votre ville ici, donc là c'est la mienne. Vous avez une, deux, vous voyez, ça fait une alvéole. Donc vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Quand vous voulez, quand vous lancez vos recherches, vous lancez toujours comme ça, dans le sens, ou à l'envers, je m'en fous, hein, vous faites comme vous voulez, mais toujours en cercle autour de votre ville. Après, vous allez monter, ça va être un peu plus compliqué. Je vais vous donner une astuce. Vous comptez toujours en fait, ici, partez de votre ville, ça fait 1, 2, ok. Donc pour ensuite faire le tour, ça fera 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous comprenez? Ensuite, par exemple, pour le 3, attendez, je vais juste lancer l'exploration. Voilà, ça prend pas beaucoup de temps. Ensuite, voilà, ça a débloqué ces deux-là. Pour la prochaine, il va me demander de négocier, vous m'excuserez. Il va me saouler. Hop, on négocie. Donc, dans les négociations, vous gagnez des reliques. Toujours. Toujours un PC, un point de connaissance qui vous servira dans votre barre qui se trouve plus haut là. Et un point de classement. Comme je vous l'ai dit, on s'en tape du point de classement. Donc, on passe à... Mon Mac est en train de chauffer. Alors, nous passons à la cabane des bâtisseurs. Qu'est-ce qu'ils vont vous demander? Waouh, 100 diamants, ils sont sympas. Pour l'améliorer, comme ça vous donne 2 bâtisseurs. Ça vous évite d'en avoir qu'un seul, voilà. Donc là, vous avez les 18 premières quêtes. Alors, en ce qui concerne les 18 premières quêtes, il me semble que je les ai notées ici, quelque part. Je suis pas sûre, je ne veux pas dire de bêtises. Toc, toc, toc. Voilà, les 18 premières quêtes. Non, même pas, je les ai pas notées. Moi, je pensais, c'est pas grave. Alors, vous avez les 18 premières quêtes. Voilà. Donc, vous terminez les 18 premières quêtes de l'histoire. Et vous gagnerez 20 000 pièces, 3 000 matériaux, 100 diamants et 20 points de connaissance. Ok, ça on s'en fout royal. Alors, c'est parti. Alors, tout d'abord, l'opti. Alors, d'abord, on va voir l'optimisation. Vous voyez, vous n'avez pas grande place. Vous allez gagner des extensions. Alors, les extensions, c'est soit les diamants, soit ça, ce sont les extensions qu'on récupère dans le livre des technologies. Donc, je vais vous faire montrer. Normalement, il doit y en avoir une. Voilà, vous voyez, il y en a une ici. Vous en avez une autre là. Voilà, vous en gagnez quelques-unes, d'accord? Et ensuite, vous avez les extensions dites de la carte. Alors, les extensions de province. Alors là, vous voyez, c'est écrit... attendez, parce que je vais bloquer. Hop, je bloque. Alors, province terminée 0. Prochaine extension dans une province de terminée. D'accord? Alors, je vous montre. La province, pour la terminer, il faut aller sur la carte. Voilà. Ce qu'ils appellent une province, c'est ça. Donc, vous terminez les 8, peu importe comment, je ne vais pas les faire maintenant, et vous gagnerez une extension. Ok, si, plus vous allez en débloquer, plus vous allez faire de provinces et débloquer d'extensions, plus vous allez devoir faire d'extensions pour
de province pardon, pour débloquer des extensions. Donc ça va être une, après ça va passer à 3 il me semble, après ça augmente, et puis à la fin, enfin voilà, vous voyez, c'est tous les 6 provinces et tout. Donc je voulais vous faire montrer la carte. La carte, comme je vous l'ai dit, en cercle. Donc là, vous voyez que celle-là, ça s'est débloqué, mais il ne faut pas aller la chercher. Le mieux, c'est de faire celle-là. Donc moi, je vais la faire. Ça va débloquer encore sur les côtés. Vous voyez, hop. Ensuite, on va faire celle-là, pareil. Ça va débloquer sur les côtés. C'est juste, alors je vous fais vite fait cela pour vous faire montrer comment. Ensuite, vous voyez, par contre, la difficulté augmente. Ça va augmenter, ça va devenir rouge assez rapidement. Mais avec le temps, vous arriverez très facilement à les faire venir au vert, voire bleu. Moi, ça m'arrive aussi. Alors, je suis à la dernière heure, à la dernière ère. Il y en a certaines qui sont en bleu. C'est pas très compliqué. Donc, bref, vu que là, ça va être trop long. Alors, je vous avais dit 1 et 2. Vous commencez toujours par votre ville. Donc là, ça va me faire 1, 2 et 3. Vous voyez? Donc là, vous lancerez une fois que vous aurez fini le premier cercle et que vous serez au deuxième cercle. Donc vous faites 1, 2, 3. Ici, vous lancez celle-là. Ensuite, vous comptez encore à partir de là, ça fera 1, 2, 3. Et vous descendez 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et vous voyez, 1, 2, 3, ça revient ici juste au-dessus. Vous voyez? Donc à chaque fois, vous ferez ça 1, 2, 3 et 4. Après, franchement, c'est pas compliqué, hein, vous voyez. C'est vraiment le meilleur moyen pour, euh, pour explorer la carte du monde sans vous retrouver avec 40 provinces de ce côté-là et puis deux de l'autre côté, quoi. Hein, et puis de toute façon, c'est moche, ça sert à rien. Voilà. Ensuite, voyons. Nous passons à l'optimisation. Alors, on va aller voir les quêtes vite fait. Termine toutes les quêtes de l'histoire. Alors, voyez, ça, ce sont les quêtes dites obligatoires avec un point d'exclamation. Vous ne pouvez pas les refuser. Vous voyez? Posséder au moins de résidence. Alors, on va la faire. Alors, le but du jeu, c'est l'optimisation. Je le répète, optimiser. Si vous voulez progresser, si vous comptez jouer sur le long terme, pouvoir faire tous les events, les aventures, tout ce que vous propose le jeu, hein, pour pouvoir gagner des récompenses. Optimisez bien votre ville, rangez-la correctement, ne vous éparpillez pas. Hein. Donc, les résidences sont très importantes. Hein. Elles vous donnent de la pop, et ça m'agace parce qu'en fait, on voit pas là-haut. Alors, je sais pas si je peux. Je vais peut-être descendre. Attendez, voilà, je vais le mettre comme ça. Je vais le descendre là. Voilà, comme ça, vous voyez. Parce que j'utilise jamais, je suis sur Safari. Donc, bref. Alors, vous avez votre pop ici. Ça, c'est vos bâtisseurs. Vous en avez 2, on peut en avoir 5 au maximum. Franchement, 3, c'est le top. 2, c'est suffisant si vous avancez tranquillement. 3, c'est vraiment... Après, c'est trop. 4, c'est trop parce que en fin d'air, vous vous retrouvez avec des bâtisseurs au chômage et puis vous vous tournez les pouces, ça sert à absolument à rien. Donc, et comme ça, vous gagnez vos diamants parce que les bâtisseurs sont payants. Vous voyez, 500 diams le prochain. Mais un troisième, c'est pas de refus, c'est très bien même. Donc, vous avez votre population ici, votre culture ici, et le bonus de culture ici. Plus vous avez de culture là, plus votre soleil, je bloque, plus votre soleil, le niveau, il augmente. Perso, j'ai jamais été à 170, ou si peut-être au début du jeu, ça change pas. Enfin, ça vous donne plus de matériaux, bien évidemment. Mais bon, on peut s'en passer. Hein, voilà. Alors, les résidences, vous en posez le plus possible. Enfin, le plus. Là, on a une petite ville, hein, mais vous en posez, on va dire, jusqu'aux nains, une vingtaine, un peu plus, en fonction des bâtiments que vous posez. Les nains, c'est une race invitée, vous verrez plus tard. Donc, on pose des résidences qui vous donnent de la pop. On place des tout moches chemins, parce que ceux-là sont vraiment très moches. Mais c'est le début, c'est normal. Hein. On va pas avoir tout beau dès le début. Et on place des ateliers. Les ateliers, très importants. Les ateliers, je vous montre. Vous avez plusieurs types de production.
Plus les productions sont petites, meilleures sont les récompenses. Donc là, 5 minutes, vous en avez 4. 15 minutes, vous en avez 11. Bon, là, c'est pas énorme, hein, vous en gagnez un de plus, mais bon, voilà. C'est parce que c'est niveau 1. Donc vous lancez vos productions. Vous avez un petit bouton magique ici, là. Ça vous permet de cocher, de valider, d'envoyer toutes les mêmes productions sur tous les ateliers que vous possédez. Donc vous le cliquez, vous lancez en 5 minutes et hop, magie, les deux sont lancés. Ensuite, vous validez vos quêtes qui vous rapportent des récompenses, pas toujours les mêmes, hein, voilà, on passe à la deuxième. Bah, je viens de le faire, donc regardez, je vais les annuler parce qu'on peut les annuler. Hop, et on va les relancer. Voilà, comme ça valide la quête. Là, on est tranquille. Ça, ce sont les quêtes. Posséder 4 résidences. Hop, je les ai. Ensuite, qu'est-ce qu'il va nous demander? Collecter des pièces. 3500, je viens de le faire. Vous avez vu, j'ai récolté les maisons. Procéder au moins 3 ateliers. On va mettre un autre. Alors, les ateliers vous donnent des matériaux qui sont ici. Alors, je peux en collecter au maximum 2700. Et au maximum de pièces 27 000. Sachez que le taux d'entrepôt des pièces et des matériaux dépend de votre HDV, de votre hôtel de ville. Donc, pour augmenter le plafond des pièces et des matériaux, il faut up l'HDV. Pareil, vous regardez, ça passe 27 000 à 68 000 en capacité, 2700 à 6800, voilà. Et l'aide entre voisins aussi augmente. Alors, je vais vous montrer ce que c'est que l'aide entre voisins après. Les points de classement, on s'en tape. Le temps, comme d'hab, la taille, parce que la taille à un moment donné va progressivement augmenter pour tous les bâtiments, forcément. La culture demandée et la pop demandée, vous voyez. Et le coût, 3300 pièces. Donc je vais quand même le faire, parce que voilà, et ça dure 10 minutes. Alors, ensuite, lancer le hub de 2 résidences. Alors on va lancer celui-là. Je sais pas combien de temps ça dure. 1 minute. Ouh, super. Alors, en attendant, on va lancer ça et on va passer à autre chose. Alors, les bâtiments, je vous montre. Résidence, on a vu. Atelier, on a vu. Chemin, vous verrez que vous en débloquerez à chaque ère. Il y en a une. Les chemins vous rapportent de la culture. Je bloque. Donc, vous donne un bénéfice de 10 par chemin. Pour celle-là, après, ça va en progression, en progressant. Moi, je suis fatiguée, je ne sais plus comment on parle. Alors, le coût par chemin, bien évidemment, hein, 200 pièces, 50 matériaux, 5 marbres, 5 aciers, 5 planches. Voilà, et ce sera pareil à chaque fois. Hein, ça va aller en montant. Ensuite, les armées. Ça, ce sera pour combattre sur la carte du monde ou le mieux, pas sur la carte du monde, mais dans les tournois que vous découvrirez en rentrant dans une confrérie. Ensuite, les marchands. Alors, on va y venir très vite. Je vais juste lancer ça. Je vous conseille d'ailleurs, une fois que vous avez fini vos 18 quêtes, d'essayer de trouver une confrérie qui puisse vous accueillir. Alors, vérifiez bien. Vérifiez bien les confréries. Il y en a plein là, vous voyez. Alors, il y a le nombre de membres, là ils sont 24 sur 25. Toujours regarder. Mais n'hésitez surtout pas à aller vérifier comment ils jouent en regardant. Je vais chercher la mienne. Hop. D'accord. Je ne sais pas sur quel monde je suis. C'est pour ça. Ok, c'est vrai. Bah oui, j'ai lancé. Ils m'ont mis sur un monde aléatoire, donc je ne sais pas absolument pas où je suis. Et ça me dit rien du tout. Eternity. Ah, je suis sur Feli ou Winnie. Il y a les dragons. C'est pour ça. Ok. Donc, je ne suis pas sur ce monde. Ensuite, voilà, il me demande de négocier 2 rencontres. Je vais vous faire montrer. La négociation, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. On clique ici et on va faire négocier. Vous pouvez combattre aussi. C'est ce que je vous disais. Voilà. Vous pourrez combattre en fonction. Là, il nous demande de négocier, donc on va négocier. Hop, on négocie, blabla. On valide. Hop.
Posséder 2 panneaux lumineux, pareil, alors ça c'est la culture. On en revient donc aux bâtiments. Je voudrais finir avec les bâtiments. Alors, la culture, vous voyez, je vous conseille de regarder le bénéfice par case. Parce qu'on a tendance à mettre, on dit oh c'est super 67, bon là on n'a pas le choix. Mais 67 ne veut pas dire que c'est le meilleur. Vous divisez, donc c'est par 3. Il faut toujours diviser le bénéfice par le nombre de cases, parce que c'est le nombre de cases qui ici est très 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 important pour la progression de votre jeu. Donc là, donc 3 on a dit. Donc si on divise 67 par 3, ça fait à peu près 22 et quelques. Je suis pas sûre, mais normalement ça fait ça. Donc ça fait 22 par case. Et le poteau lumineux fait 21. Donc vous voyez que ça fait toujours plus parce que le poteau il est en 1 x 1. Il faudra toujours vérifier quand même. Après, vous avez des événements. Je vais vous en montrer un. On en a un en cours là. Moi je l'ai fini. Voilà. Dans ces événements-là, on gagne des bâtiments, vous voyez, comme ceci. Ils vous donnent un bénéfice, vous voyez, comme là, 2100 de culture. Les bâtiments que vous gagnez dans les événements sont 10 fois plus rentables que les bâtiments que vous avez à votre disposition dans la culture. Donc dès que vous avez un événement, essayez de gagner des bâtiments que vous puissiez poser. Ça vous évitera de poser ces daubes, parce que c'est de la daube, hein. Ça dépanne, mais c'est de la daube. Ensuite, le campement, ça, ce sera après pour les races invitées, que vous verrez pour la première dans mes vidéos. Sur les nains, par exemple, hein, c'est une race invitée. Ouh, une offre, super, on s'en fout. Ensuite, donc, on a vu les résidences qui vous donnent la pop, les ateliers qui vous donnent des matériaux pour pouvoir lancer des productions ou lancer des améliorations, hein, parce que les améliorations coûtent aussi des matériaux, comme vous le voyez ici. Ensuite, posséder voilà, 2 panneaux lumineux. Forcément, je viens de up ça, donc on va l'annuler, parce que vous pouvez annuler comme d'hab, hein, je vous ai dit tout à l'heure. Donc culture, un panneau lumineux, on va le poser là. Alors, sachez que, voilà, les bâtiments qui se trouvent ici, même ceux-là ils sont payants. Ceux-là, tout ceux-là, là. Tous ceux qui sont ici, sauf ceux-là, doivent être reliés à un chemin. Un chemin, le chemin toujours relié à l'HDV. Tous les bâtiments culturels qui ne rapportent que de la culture, je dis bien qui ne rapportent que de la culture, pas ceux que vous trouvez dans les événements comme celui-là, celui du jour, qui vous rapportent culture et, comme vous le voyez, je bloque, excusez-moi, ici c'est des graines, bon c'est une ressource que vous aurez besoin dans très 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 longtemps. Donc sauf ceux-là, ceux-là ont besoin d'être reliés à un chemin, mais les cultures, toutes seules, n'ont pas besoin d'être reliées à deux chemins. Vous voyez, elles fonctionnent correctement. Donc mettez-les toujours à l'extérieur de vos villes. Mettez-les dans un coin où il n'y aura pas de chemin, histoire de bien gagner de la place. Toujours, je vous ai dit, optimisation. Enfin, c'est comme ça que je joue. Il y a des villes, c'est des horreurs sur pattes. Hein. C'est tout dispersé partout. Il y a des trous, c'est un vrai gruyère. Donc, posséder un hôtel de ville de niveau 2 ou plus. Waouh, super, j'avais lancé là, donc dans 3 minutes. Donc, ensuite, la messagerie, on s'en tape. Les confréries, donc, essayez de trouver une confrérie. On va aller voir chez les dragons. Alors, voir confrérie, vous voyez, c'est noté. Voilà, donc ils notent ce qu'ils recherchent. Donc les Dragons, bon, c'est une très très grosse confrérie, hein, qui joue à fond partout. Hein, partout. Donc il faut des joueurs super motivés et assez bien avancés. Mais vous trouverez certainement un peu plus loin des confréries qui acceptent les débutants. Ça vous permettra d'avancer correctement. Donc cherchez une confrérie. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez toujours la quitter, en trouver une autre. Donc voilà. Ensuite, le but, c'est bien évidemment de faire progresser votre ville. Excusez-moi, votre ville. Donc atelier, résidence et les manufactures, les manufs. Voilà. Vous avez ici, je vous montre, les ressources. Je bloque. Les ressources. Alors, ce qu'on appelle les T1. Marbre, acier et planche.
ce qu'on appelle les T2, cristal, pare-chaud et soie, et ce qu'on appelle les T3, élixir, poussière et gemme. Vous devrez produire dans chaque tiers une seule de ces productions. Ça ne sert absolument à rien de mettre du marbre si par exemple votre boost c'est un acier. Ça sert à rien parce que vous produisez beaucoup moins, vous perdez de la pop, de la culture, de la place, tout ce que vous voulez dans votre ville. Ça ne sert à rien. Donc vous trouvez une confrérie, ou si vous n'avez pas envie, vous restez solo, on s'en fout, vous faites ce que vous voulez. Vous posez alors vos bonnes manufactures et ensuite avec la production que vous gagnez, suivant votre boost, vous l'échangez contre les deux autres. Donc, alors moi sur ce monde-là, je suis planche. C'est alors une astuce pour savoir, vous le regardez, c'est en croix, en triangle. Ouh là là, en triangle. Donc moi je suis planche, soie et gemme. Donc planche, soie et gemme, comme vous le voyez, je bloque. C'est mon troisième ici, mon troisième ici et mon troisième là. Donc je suis planche, soie et gemme. Donc je ne poserai sur ce monde-là, je ne les poserai pas d'ailleurs parce que je ne continuerai pas ce monde-là, j'irai le faire supprimer. Je poserai seulement des planches, de la soie et des gemmes. Comme vous le voyez sur mes autres comptes, sur celui-là, mes boosts ils sont surlignés en jaune, vous le voyez. Je bloque. Je suis acier, parchemin et poussière. Là, c'est autre chose, on s'en fout, ce sera beaucoup plus tard dans le jeu. Donc, mes trois boosts, ce sont ceux-là. Donc, forcément, si vous regardez ma ville, j'ai que des manufactures d'acier ici. Voilà. De pare-chaud ici. Et de poussière magique ici. Je n'ai rien d'autre, je les échange. Comme vous le voyez, j'échange sur le marché en fonction de mes... Voilà, j'échange mon acier par exemple contre de la planche ou contre du marbre, j'échange mon pare-chaud contre de la soie ou contre du cristal si j'ai besoin, et j'échange ma poussière pareil contre les deux autres. Vous ferez la même chose sur votre ville. Ça ne sert absolument à rien, comme je vous ai dit, de poser 70 000 manufactures qui ne sont pas vos boosts à vous. J'ai plus de batterie, c'est sympa. Attendez. Alors, ensuite, continuons. Le livre des technos. Attendez, je vais... Non, je peux pas valider. Négocier 3 rencontres. Ah, il me gonfle un petit peu, quoi. On va les négocier vite fait. Ça va peut-être... hop, 1, 2 et 3. Vous voyez, hein, ça demande des ressources hein, de négocier. On va la valider. Hop. On s'en fout, dis ce qu'il raconte, papy. Débloquer voilà, la manufacture de planches de la caserne. Comme je vous l'ai dit, moi je suis planche, donc forcément le jeu va me demander de débloquer ma manufacture de planches. Donc ça tombe bien, je voulais vous faire montrer le livre des technos, qui se trouve ici, c'est les recherches. Vous avez un livre, on appelle ça l'arbre des technos. Hein. Vous devez débloquer tous les rectangles qui s'y trouvent. Là, la caserne, blabla, les manufactures. Alors sachez que même si ce ne sont pas vos boosts, vous devez les débloquer. C'est obligatoire, de toute façon c'est comme ça, et vous aurez besoin de toute façon d'une des deux autres manufactures plus tard dans le jeu. Donc bref, pour l'instant moi je suis planche. Hop, donc je la débloque. Bah au final je vais devoir en poser pour vous montrer. Ensuite, on va retourner. Je vais juste poser une manufacture de planche. Alors vous voyez, elle est ici. Il me demande pareil 22 pop et elle est en 2x1. Comme vous le voyez, c'est une petite manufacture. Chez les elfes, chez les humains, elle est un peu plus grande. Elle fait du 2x2. Donc voilà, je retourne sur le livre. Il va me saouler lui aussi là. Alors pour débloquer, si vous voulez débloquer une recherche spécifique, vous voyez qu'il y a des petits fils qui se relient. Ce qui veut dire que par exemple pour débloquer la production boostée de planches, qui est ma manufacture, vous voyez, je bloque, les trois traits là sont reliés. Donc il faut que je débloque celle-là, celle-là et celle-là pour pouvoir débloquer celle qui se trouve ici. D'accord? Pareil pour les archers, vous voyez, ils demandent la caserne. Pour la taille des escouades 1, ils demandent la caserne et pour l'extension, la caserne. Deuxième petite chose, vous voyez, il y a les tailles d'escouade ici. Celle-là, elle n'est pas optionnelle, elle n'est pas obligatoire, elle est optionnelle, pardon. Vous voyez, elle n'est pas reliée à la fin là. Je vous conseille, celle-là, elle est obligatoire. Vous voyez, elle est reliée à l'armurerie, donc on est obligé de la faire. Celles qui sont optionnelles ici, je vous conseille de ne pas les faire.
pour avoir un jeu beaucoup mieux, pour pouvoir progresser correctement. Ça augmente la difficulté des combats si vous les faites sur les tournois. Je vous montre. Les tournois, c'est quand vous êtes en confrérie. Donc moi, je suis en confrérie. Donc vous avez des tournois. Vous le voyez sur la carte du monde. Une fois par semaine, vous avez un tournoi. Du mardi au samedi. Donc ça vous augmente la difficulté des combats. Voilà. Je vous montre hein, vite fait. C'est un peu la même chose que les provinces, sauf que ou de la négo ou du combat. Alors, je vais juste participer pour vous montrer. Hop, parce que j'ai pas le temps de faire les combats là. Excusez-moi. Je ne suis pas couronnée, hein, je vous le dis. Alors, voilà, on gagne. Alors ça, c'est les points que je gagne pour la confrérie. Les points se cumulent ici. Les points se cumulent là, donc vous avez 10 coffres. Le but c'est d'atteindre le plus de coffres possible pour avoir le plus de récompenses. Hein. Vous gagnez aussi des reliques en fonction hein, de ce qui est noté et un don. Alors c'est noté là, vous le voyez, les récompenses elles sont là. D'accord. Donc là 3 PC, 2 reliques, là c'est une rune aléatoire. Vous voyez, on gagne des points, ça fait monter la jauge et on débloque. Ensuite, je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc ça, c'est les combats. La négociation, les combats en tournoi que vous faites avec votre confrérie. Lancer la production de 3 breuvages. Super. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Alors, ensuite, obtenez 20 pièces. Hop, on va la valider. On va la valider. Excusez-moi, figurine de bois. Donc voilà, les manufactures. Vous voyez, vous avez des productions de 3 heures, des productions de 9 heures, un jour, 2 jours. Ça, c'est si vraiment vous n'êtes pas à la maison. La journée, je vous conseille de lancer des 3 heures, et le soir, quand vous allez vous coucher, lancer des 9 heures. De toute façon, conseil, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Hein. Pour gagner de la production, donc des planches, que ensuite j'échangerai au marchand qui n'est pas encore là parce que je ne l'ai toujours pas débloqué. Pour les échanger, vous avez besoin forcément, comme je vous l'ai dit, du marchand qui se trouve juste devant mon pif, mais voilà, forcément j'ai fait une bêtise, il est là. Voilà, faudra le construire. C'est une obligation de toute façon, ça, et l'académie de magie, qui se trouve à la fin normalement, voilà. De bâtiments obligatoires avec le HDV. Alors, il me demande quoi? Résolvez 6 rencontres. Super, qu'est-ce qu'on s'amuse. On retourne. Je vais aller faire ces deux-là, comme ça je vais vous montrer, on débloque une extension. Voilà, voilà, première extension de province. C'est une extension, on va dire, dite gratuite. Parce que, comme on paye sur les provinces, ils nous l'offrent, les autres sont payantes. Alors, hop, hop, hop. Manufacture de marbre et d'acier, ça va me casser les pieds. Je vais pas le faire, hein, de toute façon, je vous le dis clairement. Hop, je vous montre alors l'extension, vous la placez. Je vous conseille, encore une fois, voilà, je dézoome parce que ça me fait mal aux yeux. Je vous conseille d'agrandir votre ville en carré. Alors, celle-là, je vais la placer là. Donc, une fois que moi j'ai mis celle-là, vous mettez celle-là, celle-là, celle-là. Après, vous descendez, vous refaites celle-là. Ensuite, vous faites pareil. Tac, tac, tac. Ça sert à rien d'avoir une ville avec une, deux extensions là, et puis une autre là, et puis une autre là, et puis rien là, et puis tiens, je vais en mettre deux là. On joue pas à Tetris, hein. Le but du jeu là, c'est d'avoir une ville assez homogène quand même, quoi. Mais là, je vois des villes, j'ai dû refaire des villes de certains de mes collègues. C'est c'est Tetris, quoi. C'est un peu compliqué après, hein, pour ranger les bâtiments correctement. Ensuite, je pense que j'ai fait le tour. Je vais revenir sur ma ville, ce sera la plus petite, c'est mieux d'ailleurs. Donc comme vous le voyez, moi tout est rangé. Il faudra que ce soit rangé chez vous aussi, j'ai mes manufactures. Je vous conseille d'en poser 4 de chaque. C'est vraiment au moins le minimum. Le minimum pour jouer. Je vous conseille minimum aussi 8 ateliers. Et si vous voulez combattre, au minimum déjà 4 armureries que vous poserez plus tard. Vous en aurez besoin. Donc, moi j'ai le marchand, vous le voyez, je l'ai débloqué, il est quelque part je sais pas où.
J'en sais rien, je le vois pas. Il est là, voilà. Il est moche, hein, chez les humains, ouais. C'est pas la même chose. Il ressemble à rien. Donc ça, c'est mon marchand. Donc, chez mon marchand, j'offre, j'accepte, j'offre en fonction de mes besoins. Donc là, c'est mes stocks. Moi, mes boosts, c'est acier, cristal, élixir sur ce monde. Donc, comme je vous ai dit, hein, je vous conseille de ne pas accepter ce type d'offre. Vous voyez là, même si c'est 3 étoiles. C'est de la soie contre l'élixir. Ce sont deux boosts différents, soit élixir, soit c'est pas du tout la même chose. C'est toujours plus cher de produire celui-là que de produire celui-là. Dans le même laps de temps, de toute façon, c'est que des 3 heures partout. Donc, je vous conseille vraiment d'accepter seulement, de prôner une habitude de n'accepter et de poser que des offres du même tiers. Moi, je vous le dis, c'est pour vous, parce qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs, de voleurs. Là, c'est une 3 étoiles, ça va encore. Certains, parfois, vous collent des 1 étoile. Je sais pas si je vais en trouver. Voilà. Bon, là, c'est parce que c'est quelqu'un que je n'ai pas découvert. Donc, forcément, c'est 1 étoile. C'est comme ça. Mais bon, bref. Vous avez vos offres. Et si vous êtes vraiment bloqué, vous avez le grossiste. Le voleur, je l'appelle. Forcément, c'est un voleur. Vous voyez, 500K pour avoir 1100 marbre. C'est de la merde, on le dit clairement. Mais bon, c'est mieux que rien quand on est bloqué. Donc, ensuite, l'Académie de magie, qui est super. Alors, vous pourrez y créer, fabriquer, ouais, fabriquer c'est mieux, des boosts. Moi j'appelle ça des boosts, hein, vous appelez ça comme vous voulez, on s'en fout. Puissance des matériaux. Alors celui-là, il vous permet d'augmenter votre production de matériaux. Donc vous allez, quand vous avez dans l'inventaire qui se trouve ici, tout est ici de toute façon. Voilà, vous en posez un. Oh, je vais vous en poser un. Non, je le pose pas. Si je le pose là aussi, c'est pas grave. Vous le posez sur vos. Ça se pose seulement sur les ateliers. Donc vous le posez. Vous voyez là, mon panier de provisions, il me donne 17 460. Voilà, et vous avez le temps aussi, je bloque. Le temps que dure le boost. Il dure 10 heures. Si je vais ici, j'ai que 5800. Ici, j'ai 17 000. Vous voyez un peu, ça m'a augmenté ma production de matériaux. Ça, c'est quand vous êtes à sec comme moi. Mais je m'en fous aussi, donc je ne le ferai pas. Voilà. Ensuite, vous avez pareil pour les dons. Alors, les dons vous permettent d'augmenter votre production de matériaux, pareil, sauf que cela se pose sur les bâtiments culturels. Tout cela. Tous les bâtiments où vous voyez, vous pouvez mettre une main. Donc, par exemple, je le pose là. Et normalement, ça m'augmente un peu. Je sais pas si ça m'a augmenté quelque chose là, mais ça m'augmente. Pour que ça fasse effet, il faut que vous voyez, il y a une main ici. Il faut que vos voisins, votre confrère viennent polir euh, les bâtiments étoilés pour que le boost explose. Sinon, ça sert à rien, c'est de la merde aussi. Ensuite, don de manufacture, c'est la même chose, mais pour les manufactures. Donc, vous les posez sur vos manufs. Ça vous donne beaucoup plus de marchandises. Et celui-là vous permet d'avoir 20 points de connaissance ici et non pas 10. Je vais vous montrer, ici j'en ai 20, voilà, parce que j'utilise tout le temps. Donc ici j'en ai 20, et ici j'en ai que 10 parce que je n'ai pas activé le boost. Voici. Ensuite, ça ce sont les katas, les catalyseurs qui vous permettent de crafter des bâtiments dans l'académie. Je vais vous remontrer plus tard. Ça c'est de la bouffe qui sert pour le piou-piou qui est là, le truc là. Mais bon, il faut avoir des bâtiments spéciaux. Et celui-là, c'est le seul don qui vous permet de mettre vos bâtiments, certains bâtiments, je dis bien certains, pas tous, les bâtiments que vous n'avez qu'une seule fois, comme les merveilles, comme le HDV, comme l'autre là, elle est où? Celle-là. La caserne, ce sont des bâtiments que vous n'avez qu'une seule fois, que vous ne pouvez poser qu'une seule fois, vous ne pouvez pas les téléporter. Vous ne pouvez téléporter que les bâtiments que vous pouvez avoir en double, en triple, en quadruple, on s'en fout. Donc voilà. Ça sert, vous les gagnez dans le donjon qui se trouve là, le super donjon. Je ne l'ai pas fait ici. Donc vous les gagnez dans les récompenses des coffres. Pas dans celui-là, pas dans celui-là, pas dans celui-là, dans celui-là. Voilà, vous voyez là il y en a un. Une téléportation de bâtiment. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Alors on a fait l'inventaire, on continue.
les bénédictions, voilà. Alors ici, vous gagnez des savoirs anciens. Ne les détruisez pas. Ils vous servent à améliorer vos merveilles. Les merveilles que vous débloquerez plus tard. Je vais vous montrer aussi. Donc les merveilles sont ici. Voilà. Alors, pour construire une merveille, il vous faut des runes. Les runes, vous les gagnez. J'en ai 19 là. Je vais vous en montrer une que je n'ai pas complétée. Voilà, celle-là. Donc je vais forger une rune, voilà, parce que j'ai 19 fragments, j'ai 10 fragments. Donc vous gagnez des fragments de runes dans les tournois ou dans les events, encore une fois. Donc vous les insérez. Soit vous n'avez pas de chance et vous avez un éclat de rune, soit vous avez une chance et vous avez une rune complète qui va se mettre là-haut. Forcément, moi avec ma chance. Ah si, voilà. Il y en a une qui s'est mise là, donc il m'en manque une. Une fois que vous avez le cercle complété, vous allez sur construire. Vous la placez. Vous voyez, pareil, le temps, un bâtisseur, la taille et les coups. Alors, regardez bien, ne construisez pas n'importe quoi, regardez bien ce que vous voulez mettre comme merveille. Chacune a ses caractéristiques. Je vous conseille en priorité l'abysse qui vous donne de la population, de la pop. Vous en aurez beaucoup besoin. Ensuite, à vous de voir en fonction de comment vous voulez jouer. Alors, soit vous faites une ville négociante, et dans ce cas-là, vous ne mettez que des manufactures. Ah oui, c'est ça. Soit vous faites une ville spécialisée dans les combats, et dans ce cas-là, il faut mettre beaucoup d'armurerie et des merveilles spéciales combat. Il y en a un sacré paquet, mais c'est toujours mieux, moi je trouve, de combattre que de négocier. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, hein. J'ai commencé en négociant, j'ai fini en combattant. Chacun fait ce qu'il veut. Pareil, encore une fois. Ensuite, à chaque passage d'air, alors à chaque passage d'air, vous débloquez des bâtiments ou des améliorations. Donc là, on a débloqué au début les 3 premières, les tailles des escouades, oh là là, la caserne, l'armurerie, le marchand, blabla, blabla, blabla. Par exemple ici, la manufacture de marbre avancé, qu'on débloque à l'ère 2, parce qu'on est passé à l'ère 2. Donc à l'ère 2, euh, on débloque les seconds up des manufactures. Je vous montre. Là, vous voyez, il n'y a rien d'écrit en fait. Il y a juste écrit kit, que j'ai lancé une production. Par contre, il y a des bâtiments que je n'ai pas up à fond, comme celle-là, on va dire. Voilà. Vous voyez, c'est écrit en dessous, amélioration disponible. Ça veut dire que je peux encore améliorer ma manufacture d'acier. À chaque ère, vous allez avoir des ups à faire sur certains bâtiments. Alors, à chaque ère, vous avez toujours le HDV, toujours les résidences et toujours les ateliers. Ensuite, c'est aléatoire. Ça va être un coup les T1, un coup les T2, un coup les T3. Pareil pour les autres bâtiments ici, là. Tout cela, ce sera pareil, c'est aléatoire. Donc à chaque ère de passé que vous aurez débloqué des technologies, vous devrez agrandir vos bâtiments jusqu'à ce que votre ville devienne très très grande comme ça. Alors, vous voyez, ça c'est les armureries, blabla, on s'en fout. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Bah, je pense que j'ai fait le tour, je suis pas sûre. Culture, campement, blabla, on s'en tape. Et des technos, on a vu. Pareil, hein, taille des escouades optionnelles, ne les faites pas. Regardez, moi je les ai pas faites. Ça vous augmente la difficulté des combats en tournoi. Par contre, si vous les faites, ça vous augmente la difficulté des combats en tournoi, mais les provinces sont plus accessibles. Les provinces ici sont plus accessibles, donc sont moins coûteuses. Mais personnellement, on s'en tape parce que vous ferez moins de provinces que vous ferez de tournois. Donc autant que les provinces soient un peu plus difficiles et que les tournois soient faciles, parce que les tournois rapportent beaucoup plus de récompenses, comme vous le voyez sur les coffres. Vous voyez, ça vous donne, vous faites ça une fois par semaine, vous gagnez énormément de récompenses. Donc vaut mieux que votre province soit plus difficile et que vos tournois soient simples, plutôt que d'avoir des provinces hyper simples, faciles, et avoir des tournois difficiles. Donc ne faites vraiment pas les tailles d'escouade qui sont facultatives. Ça sert à rien. Et en plus, ça vous fait perdre des PC pour rien. C'est de la merde. Ensuite, vous débloquerez à chaque fin d'ère des merveilles. 2 normalement. Ouais, normalement c'est 2 à chaque ère.
Donc vous voyez en fonction de ce que vous voulez poser. Ensuite, bah c'est tout je crois. Je crois que j'ai fait le tour. Voilà, vous avez vos runes, là on s'en fout aussi. Ouais, j'ai fait le tour. Donc si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à écrire en dessous, je vous répondrai. Vous pouvez aussi passer par le jeu, je réponds généralement. Il suffit juste que vous m'envoyez un message à mon nom, je réponds. Je fais au mieux, hein. Et voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, peu importe, un bon confinement. Je vous dirai pas sortez couvert parce que j'en ai ras la casquette d'entendre ça toute la journée, hein. On est tous au courant qu'il faut rester au chaud. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Non, oui, une bonne nuit. Et puis voilà.